Bonjour. Des milliers de données confidentielles de clients et de salariés de Fiducial circulent en ce moment même dans le dark web. Notre investigation pour sauver Christian a révélé des négligences graves dans la gestion de ces données sensibles. Ces négligences mettent en danger entreprises et particuliers. Mais pas de panique. Nous allons aussi vous expliquer quels sont vos moyens pour vous protéger, pour protéger votre vie privée, pour protéger votre entreprise. Près de 20 000 fuites de données référencées dans le dark web ont été trouvées grâce à nos outils spécifiques d'investigation numérique. Il y a de tout, des données comptables, des données d'achat, notamment de Fiducial Office Solutions, des données sur la formation des employés. J'ai même pu constater la présence de correspondances entre Fiducial Sécurité et des clients insatisfaits des prestations de la société. Et cela devient très borderline, comme on dit. Quand Pascal m'a parlé de ce qu'elle subissait, de la violence des attaques dont elle était l'objet, j'ai étudié en profondeur plusieurs mécaniques juridiques, financières, promotionnelles et technologiques. À l'origine, on voulait accéder à ces données personnelles. Pascal était rattaché à la holding du groupe. Christian l'a toujours maintenu dans cette société. Naturellement, comme nous voulions savoir ce qui se tramait, si on demandait à accéder aux données personnelles de Pascal, en utilisant le RGPD, on arrivait logiquement à celle de Christian. Ils ont passé près de 30 ans de leur vie ensemble, donc toute la vie de Pascal est connectée à celle de Christian. Bon, alors évidemment, nous avons prévenu le DPO, qui est aussi le responsable sûreté de Fiducial, il me semble, Alexandre Roy, qui nous a accueillis avec une certaine condescendance, il faut le dire, et qui s'est glissé derrière des procédures, sorties d'un petit peu nulle part, pour éviter de répondre à notre besoin, pour éviter de répondre à notre demande, pour éviter de défendre nos droits en tant que citoyens européens. C'est-à-dire nous transmettre la totalité des données privées de Pascal, on dit bien la totalité des données privées de Pascal, et tout ce qui la concerne, et tous les échanges qui pouvaient avoir lieu la concernant. Parce qu'en faisant cette demande, nous avions aussi accès aux informations relatives à Christian. Contraints et forcés par cette attitude malheureuse et malsaine, nous avons donc saisi la CNIL il y a plusieurs mois. Cette institution n'a rien fait. Elle a bien assuré que notre dossier était pris en charge, mais soyons clairs, les instances de la République ne font rien, elles ne protègent pas les entreprises, elles ne protègent pas les citoyens. Cela, Christian ne l'aurait jamais laissé faire. Il a pris position en faveur des entreprises familiales, des TPE, des PME, de ceux qui travaillent maintes fois, y compris à la CGPME en 2002, puis en 2004. S'il avait su ce que j'ai trouvé dans mon investigation, je peux vous garantir qu'il aurait immédiatement ordonné une étude approfondie et exigé des solutions concrètes. Bon, alors je sais que ça va en surprendre beaucoup, mais ayez en tête que les hackers, d'accord, c'est aussi des TPE ou des PME. Ce qu'ils font est complètement illégal, mais ça fonctionne comme une entreprise. Donc, quand ils lancent une attaque, quand ils collectent des données, quand ils font du piratage, en fait, ce qu'ils cherchent derrière, c'est à provoquer un effet de levier, c'est à gagner de l'argent. Donc, ils ont un plan commercial. Voici un tableau récapitulatif de ce que les hackers peuvent faire des données qu'ils collectent. Donc vous avez des classiques comme l'espionnage économique, le phishing, les fournisseurs, donc ce qui permet d'interférer avec votre business. Vous avez les chantages, les rachats de créances, vous avez l'anticipation de projets, de procès également pour faciliter, pour fragiliser un certain nombre d'opérations. Il y a l'atteinte à l'image, la revente, on peut avoir les faux paiements, les arnaques, etc. Donc il y a une multitude de déclinaisons possibles. Les class actions sont désormais possibles en France. Qu'est-ce que cela signifie ? Que les entreprises peuvent se constituer en class action pour porter plainte contre Fiducial et contre les dérives dans la gestion du groupe. Il faut pour ça se rapprocher des associations professionnelles ayant plus de 3 ans d'existence. Je vous invite à vous rapprocher de ces dernières pour être accompagné juridiquement afin d'exiger que votre entreprise soit protégée. Pour constituer les preuves adéquates, nous avons besoin que vous nous donniez un mandat très spécifique que vous pourrez télécharger sur le site Sauver Christian. En outre, et pour clarifier
la notion de collectif. J'ai prévenu un certain nombre de mes contacts, partenaires dans l'univers de la cybersécurité, à Lyon et Paris, afin que ces derniers puissent apporter des réponses opérationnelles et un véritable soutien aux victimes de ces attaques et de cette étrange gestion. Gardez en tête que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez être pris en charge par des spécialistes et je peux vous garantir qu'ils sont robustes, exigeants, travailleurs. Ce sont des gens qui sont très compétents dans le domaine. Ce sont des gens qui pourront vous aider à travers vos syndicats, à travers vos interprofessionnels. À l'heure où les cyberattaques explosent, il est essentiel de se faire respecter et de faire respecter ses droits.